Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Alléluia. Plus de 700 ans avant de la naissance de Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sous ses épaules. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Alléluia. Là-dedans, on voit déjà que Jésus est le Seigneur. Là-dedans, on voit déjà que Jésus est le Dieu. Alléluia. Là-dedans, on voit que Jésus, il est fidèle avec sa promesse. Parce que 700 ans après, alors, même si le 25 de décembre, c'est pas le jour, c'est pas du tout le jour que Jésus était né. Mais c'est quand même où beaucoup de monde sur la planète Terre s'arrête pour célébrer sa naissance. Alléluia. Les fêtes de fin de l'année, on porte la joie de recevoir une bonne quantité de gens dans la maison. Hein? La famille. Et vous imaginez si ça continue comme avant, que cet moment était juste pour célébrer sa naissance. Mais vous imaginez si la terre entière, elle s'arrête, même si ce n'est pas le jour qu'elle était née, mais si la terre entière, si les habitants s'arrêtent pour célébrer la naissance du Sauveur du monde, est-ce que la terre, elle était comme elle est maintenant? Jamais. Alors, quand on parle de la parole, les gens questionnent, mais si Dieu existe, pourquoi ça nous arrive? Pourquoi les maladies? Pourquoi la famine? Pourquoi la guerre? Mais c'est exactement à cause de tout ça qu'elle existe. Parce que l'humanité, elle a s'y éloignée de lui. Plus les gens font ou qui vient dans sa tête, avec sa tête, plus ils vont s'éloigner du Créateur. Maintenant, la célébration, c'est lequel? C'est pareil comme la Pâque. Des œufs, rien à voir. Le Noël, la imagination pour les enfants du Père Noël qui vient. Franchement, hein? La part commerciale, qui c'est la plus grande majorité des affaires, c'est pendant cette date-là. Des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux plus chers qu'on n'imaginait pas. Alors qu'ils oublient de célébrer la naissance du plus grand cadeau pour l'humanité. Alléluia. Le plus grand cadeau. Mais beaucoup de personnes dans le monde entier préparent ce moment. Ben, c'est incroyable. Il y a des maisons qui sont colorées de beau partout, quoi. Ils attirent l'attention. Mais si tu vas demander qui est Jésus-Christ pour lui, elle ne connaît même pas l'histoire. Est-ce qu'on est devenu sa création pour vivre comme ça? Pas du tout. Le Seigneur nous a créés pour célébrer sa présence, pour célébrer. Donc, 700 ans avant, le propre Dieu voit que sa création s'est éloignée. Oh, plus que jamais. Elle utilisait les prophètes. Elle utilisait qu'il a... Même lui était devant comme un nuage, et
pendant la journée, pendant la nuit, était comme une colonne de feu, mais rien. Le peuple, il marche qui avec sa tête. Et donc, c'était nécessaire d'envoyer son fils. C'était nécessaire d'envoyer son fils. Alors, c'est pour cela que les chrétiens évangéliques ne fêtons pas le Noël comme les païens. Pas du tout. Nous fêtons le Noël parce que c'est le plus grand cadeau pour nous. C'est le plus grand cadeau pour toi, pour moi. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour réconcilier toi avec Dieu, moi avec Dieu. Amen. Alléluia. On était tous condamnés. Tous. C'est ça le Noël. C'est ça le Noël. C'est pas amour à toi, à moi. Eh bien, je vais donner le plus grand cadeau qu'elle peut recevoir. Et parfois, on ferme la porte complètement. On veut même savoir de rien du tout. C'est quoi le Noël? C'est l'éternel pour nous donner la vie. Le prince de la paix. Pourquoi la guerre? Parce que le monde ne le veut pas. Alléluia. Il est Seigneur des nations. Et pourquoi? Parce que le monde s'en fout de savoir. Il ne veut pas savoir de lui. Il ne veut pas s'approcher de lui. Vous savez qu'est-ce que le monde ne veut pas? Renoncer sa propre chair. Parce que c'est là que c'est dur. Oh, je vais perdre mes habitudes. Oh, je suis né comme ça, je vais mourir comme ça. Ah, moi, je préfère le plus grand cadeau de Noël. Alléluia. Qui préfère le plus grand cadeau de Noël? Alléluia. Le plus grand cadeau de Noël, c'est le moment que Jésus a besoin d'être né dans votre cœur. Parce que autant qu'elle n'est pas née, la vie, c'est simplement une vie de transparence. Oh, je passe beaucoup d'afflictions, je passe beaucoup de problèmes, je passe des angoisses terribles, mais je ne vais pas changer. Tu n'es pas reçu le plus grand cadeau de Noël. Tu n'es pas reçu. Tu continues à fermer ton cœur. Donc, ton histoire de vie, parce que le plus grand cadeau, il veut nous donner la vraie raison de vivre. Alléluia. On a chanté, je loue ton nom éternel, je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi. Alléluia. Quelle joie tu viens pour nous sauver. On était condamnés, mais lui, par amour, il est venu pour dire, écoute Aurore, écoute Aurélia, écoute Gérard, je suis venu comme le plus grand cadeau pour ta vie. Je suis venu pour pardonner tes péchés. Je suis venu, alléluia, pour te préparer parce que moi je vais préparer du place pour que où je suis, tu peux être avec moi. Alléluia. C'est ça le vrai Noël. C'est recevoir lui dans notre cœur. Ah, c'est beaucoup d'affliction, oui, c'est beaucoup d'affliction. Parce que tu veux faire avec ta tête. C'est beaucoup de problèmes, oui, c'est beaucoup de problèmes. Parce que le Seigneur te parle, ton cœur est fermé. C'est beaucoup de maladies, oui, c'est beaucoup de maladies. La Bible, elle a dit, alléluia, que les maladies sont là par rapport à une attitude de foi. Si tout peut avoir une attitude de foi, ouais, on peut faire du miracle. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas faire du miracle. Mais la puissance de Jésus-Christ en nous, oh, alléluia. Le propre Jésus, il dit, vous pouvez faire des choses plus grandes que moi à faire. Alléluia, c'est lui le plus grand cadeau. C'est lui le plus grand cadeau. C'est lui le plus grand cadeau. Alléluia. Pas aller au magasin pour acheter, non. Il est venu dans un endroit très très simple. Il n'est pas venu dans un palais. Pas du tout. Il quand même, il ouvre le doigt. Il était le prince. Il était le roi. Il y est. Alléluia. Il pouvait être né. Mais non. Il voulait aller dans une simple
simple endroit. Alléluia, pourquoi? Pour que ça pour un jour attirer ton attention. Écoute, je suis comme ça. Je suis né là, mais je suis le roi des rois. Alléluia. Je suis souverain. Je suis le Seigneur de la terre. Je suis le Seigneur qui peut changer ta vie. Qui peut changer ta vie. Élevez-nous. Alléluia. Oh, alléluia. À beaucoup de célébrations. Ce soir, ça va être la folie. Déjà, de vendredi, quand j'ai rentré dans un magasin, pour arriver à rentrer dans un magasin, c'était la galère. Vous imaginez ce soir, mon Dieu, c'est la folie, c'est incroyable, les gens du monde qui achètent des cadeaux partout. Mais il manque l'essentiel. Ils ne se rendent pas du compte qu'ils ont besoin de ce cadeau. Ils ne se rendent pas du compte que leurs vies sont vides. Ils ne se rendent pas du compte qu'ils clament pour ce cœur. Il y a un vide, il y a quelque chose, une angoisse là dans le cœur. Mais ils ne se rendent pas du compte que c'est ce cadeau qui leur manque. Ça c'est rien un banquet, ça c'est rien un palais, ça c'est rien la maison pleine de quoi? De gens vides. Il manque le vrai et plus grand cadeau. Ah, mais je connais l'histoire. Peu importe, elle ne t'appelle pas pour connaître son histoire. Ah, mais je connais, j'ai Louis en ma vie. Est-ce que tu as vraiment Louis en ta vie? Parce que quand nous avons Louis dans nos vies, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Ah, notre vie est là en sens. Alléluia. Ah, pasteur, mais vous passez pas du combat, vous passez pas d'affliction. Oui, je passe. Mais écoute, je passe. Oh, je loue à l'éternel. Je danse avec l'éternel dans le combat, dans l'affliction. C'est pas du tout pareil. Je suis pas, personne m'écoute. J'ai plus personne. C'est vide. C'est vide. C'est le temps, vous voyez, hier j'ai fait des recherches qui pendant ce temps-là, c'est un temps un plus grand nombre de suicides de la terre. Mais vous imaginez? C'est parce que les corps sont vides. Les corps sont vides, il n'y a pas de sens. Le monde commence... Déjà fait longtemps qu'elles ont perdu le sens de la vie. Elles n'arrivent pas à trouver. Pourquoi? Parce que la porte est étroite. La porte est étroite. Il faut renoncer ma chair. Il faut renoncer ma vie. Il faut renoncer au que je vais. C'est au que lui veut. Alléluia. C'est au que lui veut. Parce que qui lui veut, c'est meilleur pour toi. Alléluia. Alléluia. Luc. Chapitre 1er, 26. On va lire. Alléluia. Alléluia. Luc, chapitre 1er. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut venir ici pour lire, s'il te plaît. Alléluia. Livre de Luc, chapitre 1er. 26. Alléluia. Quelqu'un peut venir ici pour lire. De 26 à 38. Le 6e annonce de la naissance de Jésus. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation.
L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Alléluia. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, Alléluia. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est-elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. Alléluia. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle parole. Alléluia. L'annonce de la naissance de Jésus est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui nous ramène la joie de vivre. Nazareth, la ville où habitait Marie, c'était loin de Jérusalem. L'ange Gabriel, je veux dire que l'ange ne va pas marquer de rendez-vous avec vous pour venir. Pas du tout, il ne marque pas. Ils arrivent. Ils ramènent le message que Dieu veut parler. Alléluia. Oh, combien de fois l'ange est venu et tu n'étais pas prêt pour recevoir. Donc, tu as perdu la bénédiction. Mon Dieu. Marie, quand a vu que l'ange Gabriel est arrivé, il n'est pas donné bonjour à elle. Non, pas du tout. Il était direct avec le message. Le message. Oh, alléluia. Les anges, ils ont l'habitude d'arriver avec le surnaturel du Seigneur. C'est-à-dire que quand ils arrivent avec une puissance de tout basculer. Quand ta vie, elle est arrivée, elle était en train de se faire basculer, c'est-à-dire que tu as reçu la visite de l'ange. Pour te montrer la porte étroite, pour te montrer le chemin, pour te montrer la vérité. Tu as reçu la visite de l'ange. Et je veux dire qu'il vient souvent. Préparez-vous, restez prêts parce que, voilà quoi, quand elle arrive, c'est pour faire des miracles, c'est pour faire des merveilles. Et donc, elle se montre à Marie. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et c'est une visite je suis sûre que la plus grande majorité des femmes dans le monde entier voulu avoir cette visite ou pas. Waouh! C'est quand même pas mal, Il n'y a pas de mots, et quand on écoute, je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi, mon Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de gens parfaits. On est bien d'accord. Mais à travers de Jésus-Christ, à travers de la sanctification, sans que personne n'arrive à voir Dieu, alors on arrive à recevoir du cadeau comme ça. Je vois là que Marie, elle n'était pas parfaite, mais elle était quand même sanctifiée. Je vois un autre exemple de Daniel. Daniel, sur la Bible, quand elle commençait à grandir, elle a commencé à grandir, politiquement,
on parle là, et les gens qui étaient jaloux commençaient à dire, ah bah on va chercher, qu'est-ce qu'il fait de mal, hein? Mais n'est pas trouvé. La Bible, elle dit qu'il n'est pas trouvé du tout. C'est-à-dire qu'on peut voir ça, arriver à ce point de sanctification, oui. On peut séparer tout qui le monde. Ah bah, écoute, c'est rien du tout ça. C'est du mensonge. C'est tout qui peut enlever la grâce, la sanctification, la puissance et la communion avec le Seigneur. Des petits détails, la Bible dit, ça nous empêche. Amen. Il faut être plus sage que le monde, les filles des ténèbres. Il faut pas rien du tout, laisser rien du tout passer. Regarde, ah bah, je préfère le Seigneur. Je préfère la communion avec le Seigneur. Ça peut donner du plaisir un instant, mais je préfère le plaisir d'avoir le Seigneur 24 heures sur 24 heures dans ma vie. Amen. Oh Marie, le Seigneur est avec toi. Sois confiante, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, regarde le message. Voici que tu vas concevoir un enfant, un fils. Et dans ce moment-là, mon Dieu, je suis sûr que le Saint-Esprit déjà était en train de faire un processus biologique unique dans la histoire. Aujourd'hui, ele peut faire des inséminations, ele peut faire des machins comme ça, mais jamais, comme le Saint-Esprit avait fait dans le ventre de Marie. Jamais, dans ce moment que l'ange Gabriel, ele parle, la onction du Saint-Esprit est rentrée, dans son ventre. Et le processus biologique, sanctification complète, était en train d'être travaillé là, pour donner la vie à toi, à nous, pour dire, regarde, à travers de ça, vous êtes plus condamnés. À travers de ça, vous êtes plus condamnés. Maintenant, regarde, tu as la chance de le recevoir. Est-ce qu'il peut être né en ta vie? Est-ce qu'il peut être né en ta famille? Est-ce que il peut être né dans ton foyer? Oh, alléluia, alléluia. Le nom Jésus signifie Jésus sauve, l'Éternel sauve, c'est ça que signifie le nom de Jésus. L'Éternel sauve. Des siècles plus tôt, Dieu avait promis à David, à travers le prophète Nathan, que son royaume durerait pour toujours. Et alors, pourquoi que l'aveugle Bartimée, quand il regarde Jésus, il commence à crier, Jésus, fils de David, aie compassion de moi, parce que Jésus vient de la génération de David. Et alors, son règne dit la parole, qui jamais va être fini. C'est le Seigneur le plus grand cadeau de Noël. C'est le Seigneur. Il a besoin d'être né dans votre vie. Il a besoin d'être né dans votre foyer. Pas comme vous voulez. Pas du tout. C'est pas du tout avec la logique humaine que le Seigneur travaille. Et ça, est-ce que ça peut rester très très clair? Dieu, il ne travaille pas avec la logique humaine. Pas du tout. Regarde, mais vous imaginez, oh mon Dieu, là vient la femme de Samarie, elle vient pour chercher de l'eau. Et donc, quand elle dit, elle regarde elle demande de l'eau, elle dit, comment vous, juifs, parlez avec une femme samaritaine. Et donc, elle dit, écoute, si tu bois de cette eau, tu vas voir soif pour toujours. Mais si tu bois de l'eau que je peux te donner, que je vais te donner, jamais tu auras soif.
C'est-à-dire que c'est pas la logique humaine qu'elle a dedans. C'est pas la logique humaine qu'elle a dedans. Elle travaille quand tu penses, c'est peut-être comme ça va aller. Pas du tout. C'est comme elle y va. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui est né pour nous sauver. Alléluia. La naissance du Sauveur du monde, qui est Christ le Seigneur, constitue son compte sur une nouvelle et grande joie pour l'humanité, pour tous, c'est pour tous. Il y a des gens qui ils disent, je suis athée. Tu n'es pas athée, arrête, franchement. Quand je regarde quelqu'un qui dit, je suis athée, madame, je suis désolée. Je suis désolée pour toi. C'est pour toi. Mais écoute, je suis athée, je suis désolé, madame. Comme il veut dire, fermez votre bouche, pas du tout, je suis désolé pour toi. Tu n'es pas athée, personne n'est athée. Quand on commence à travailler la conversation, c'est une force. C'est qui cette force? Il n'y a pas l'intelligence qu'ils arrivent pas à accepter que cette force s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est pour l'humanité. Cet enfant sera le Messie, le Sauveur, la tête de l'Église. Alléluia. Sa vie, sa mort. Oui, parce qu'on a chanté tout vient du ciel, sur la terre montrer ta voix. Hein? Alléluia. De la terre là, la croix payée pour moi. Donc elle était née. Oh là, tous les processus de sa vie, c'est du miracle. Né avec une infusion du Saint-Esprit, est mort 3 jours après. Ni même la terre arrivait à supporter la puissance de son corps, il est ressuscité. Hein? Parce que la terre ne peut pas supporter le sauveur du monde. Je suis désolé, la terre. Hein? Hein? Et donc, alors, une chose est qu'il dit, vous savez quoi? Je viendrai à bientôt. Je viendrai à bientôt. Alléluia. Sa vie, sa mort sur la terre joue un rôle essentiel dans la justification de la souveraineté vraiment universelle. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi les anges, ils sont exclamés, proclamés, quand ils avaient vu le berger, quand Jésus était né dans le moment juste. Tous les anges, tous les anges du ciel, ils ont dit gloire à Dieu là-haut dans les hauteurs, le sauveur du monde est né. Elle est née pour te dire pour ta vie, il y a un espoir. Elle est née pour guérir les corps brisés. Elle est née pour délivrer le peuple de l'esclavage du péché, je parle portugais moi. Elle est née pour nous montrer la porte étroite et la porte large. Elle est née pour nous donner, nous rendre libres. Mais libres de quoi? Libre du péché. C'est pas non plus la liberté, je viens au Seigneur, je suis libre pour décider quand je vais venir au culte, quand je vais accepter de me faire baptiser, je suis libre pour ça. Pas du tout. Nous sommes libres et ils nous rendent libres de l'esclavage du péché. Ils nous rendent libres de ce monde de ténèbres pour maintenant avec lui. Alléluia. Oh, alléluia. On peut sentir la nécessité de lui adorer 24 heures sur 24 heures. Mais je peux, oui. Oui, dans nos vies, oui. Dans la maison, oui. Dans le travail, oui. Quand nous sommes en train de conduire la voiture, oui. Pourquoi? Parce qu'elle est née pour ça. Elle était née pour ça. Le plus grand cadeau, alléluia. Pour la terre, elle est née pour ça. Elle était née pour ça. Elle est née pour faire, que nous pouvons découvrir le plus grand cadeau spirituel, qui c'est quoi? La vie éternelle. La vie éternelle.
Ah, mais quand tu vois des gens, vous savez quoi, que je sont là, tu vois les gens, quand les gens pour dire, ah, mais vous n'êtes pas éternel, pas, je ne sais pas toi, mais moi je suis éternel. Le Seigneur m'a donné la vie éternelle, ou qui va finir c'est ma chair. Mais la vie éternelle, j'ai prendre possession. Et vous pouvez aussi, parce qu'elle était née pour ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voulez ce cadeau? Est-ce que vous pouvez, au moment que vous va arriver à la maison, regarde, va avoir beaucoup de choses aujourd'hui dans la terre entière, mais ma maison va faire la différence. Entre le plus grand cadeau d'abord. Ouvre la porte et laisse-lui rentrer. Entre, que tous qui pouvons venir ici, oh, rester assis sur la table pour sentir la présence de cette cadeau. Alléluia. Si vous êtes invité, regarde, si vous êtes invité en quelque part, vous va arriver à, même si la personne, elle ne connaît pas le mystère qu'il y a en vous. Vous rentrez, vous va arriver, je rentre, mais après, du plus grand cadeau universel. C'est lui qui va faire la différence dans cette terre. C'est lui qui va faire la différence où vous allez. C'est lui qui va faire la différence dans vos vies. Autant qu'on n'a pas dit compte de tout ça, ça passe rien du tout. Ça passe, ça ne peut pas bouger. Au contraire, ça complique. Mais si on met en pratique, elle est née pour ça. Elle est née pour me rendre libre. Elle est née pour me donner la victoire dans le monde. Elle est née, alléluia, pour pardonner mes péchés, peu importe la couleur du péché. Elle pardonne. Elle reste plus blanche que la neige. Alléluia. Elle est née. Elle est née pour me faire éternellement vivant avec lui. Amen. Je vous invite. Alléluia. Gloire à Dieu, restez debout. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bien là. Oh, alléluia. Alléluia, tu viens du ciel sur la terre montrer ta voix. Elle est née pour montrer sa voix. Oh, on était tous perdus. Mais elle est venue pour dire, regarde, par amour à toi, je ne veux pas que tu continues perdu. Pas du tout. Pas du tout. Dimanche, ça va être le dernier dimanche de l'année. On est bien d'accord. Amen. Là, dimanche, je veux que vous pouvez venir avec un cœur différent. Vous voyez? Avec un désir différent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous dans l'année 2018? Vous savez, une chose que j'étais très, très touchée tôt du matin. Le Seigneur m'a dit que l'année prochaine, c'est l'année où Israël va faire 70 ans. Et le Saint-Esprit révèle des choses minutieuses, hein, avec des petits détails. Et 70 ans, c'est quand même une génération. Hein? Et la Bible, elle a dit quoi? Qu'il ne se passera pas cette génération sans que toutes les choses nous arrivent. Préparez-vous. Jésus reviendra bientôt. N'arrête plus de parler de l'amour du Seigneur. Jésus reviendra bientôt. Ça fait peur? Pas du tout. Ça nous donne la joie. Parce que ça va être fini. Regarde les soucis, les maladies, les problèmes, les morts, les angoisses. Tout qui s'est pourri de la terre, ça va rester là. Oh, là, ça va être la joie. Éternellement. Alléluia. Donc, dimanche, venez, regarde. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus vous fasse dans l'année 2018? Mais faites quand même quelque chose, pas
pour le pasteur Diana, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Invitez la personne qui vous pensez, oh, cette personne, elle jamais va accepter une invitation. Invitez pour venir dimanche. Invitez pour venir dimanche. C'est un défi. C'est entre vous et le Seigneur. D'abord, c'est l'amour pour son âme. Il y a une âme qui partit au Seigneur. Il ne faut pas le laisser tomber. Ah, mais j'ai invité plusieurs fois, j'ai pensé, mais c'est tellement Dieu, c'est quelqu'un tellement Dieu. Oh, mais faites ça, priez avant. Jésus reviendra à bientôt. Et que vous pouvez passer, regarde, cette journée, aujourd'hui, de possession. De possession du plus grand cadeau. Amen. Amenez-la où vous allez aujourd'hui, demain. Vous voyez? Eh bien, je suis en possession de lui. J'ai lui. Ah, j'ai lui. Et les gens vont te voir, il va dire, mais il y a quelque chose de Dieu. Oui, parce que j'ai en ma vie, mais ne laisse pas dire non. J'ai en ma vie le plus grand cadeau. C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Alléluia. Qui a le plus grand cadeau? Qui est prête pour dire au monde, peu importe, j'ai le plus grand cadeau universel en ma vie. Il est tellement grand, mais il est là dans mon corps, dans ma vie. Sourire, comme ça. Vous avez la chance d'avoir le plus grand sauveur du monde. Déjà, vous êtes sauvés. Déjà, vous êtes sauvés. Déjà, il vous avait embrassé. Alléluia. Quand vous va saluer quelqu'un aujourd'hui, regardez l'arbre, le sapin, etc. Ça ne montre pas qu'elle était née, mais la joie qu'elle a. Là, ça ne montre plus que beaucoup de choses. Vous va avoir beaucoup de cadeaux, vous va avoir une table pleine de repas. Ouais, mais ça ne montre pas qu'elle était née. Mais là, ça montre. Oh, alléluia. Ça, c'est des choses superficielles. Ça, c'est des choses que tu manges tous les jours, peut-être. Ça, c'est des choses, un cadeau que tu donnes à quelqu'un qui t'aime bien. Mais lui, il fait la différence comme cadeau. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père. Seigneur notre Dieu, notre Père, comme est bon t'avoir comme le plus grand cadeau. Comme est bon découvrir cette plus grand cadeau. Comme est grand, Seigneur, comme est bon. Comme est bon savoir que tu es venu comme le plus grand cadeau de nos vies, de ma vie. Oh mon Dieu, à mon Seigneur, que le monde commence, Seigneur, à se réveiller. Que le monde commence, Seigneur, à être touché par les lumières qui sont ici. Seigneur, va finir le culte. Ils vont partir, Seigneur. Si ils vont partir, mais où il va rentrer, Seigneur, que la lumière rentre avant. Que le plus grand cadeau rentre avant. Que la joie de vivre rentre avant. Oh, que beaucoup de monde peut être touché par la puissance de ta naissance, Seigneur. Que le monde peut être, Seigneur, et recevoir la onction de cette très belle et magnifique naissance. Qui c'est le plus grand cadeau que quelqu'un peut recevoir dans sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est un très grand plaisir que Lisa, elle est là. Lisa, c'est bienvenue, ma belle. En tout cas, j'espère que toi, tu peux... ça peut être une opportunité de se sentir bien. Parce que le plus grand cadeau, il veut aussi t'embrasser. Il veut aussi habiter
Honte-toi como ele vê. Ele veut te donner la victoire, Lisa. Ele veut te donner la espoir. Ele veut te donner, alléluia, une joie que tu connais pas encore, que le monde ela ne connaît pas, mais ele veut te donner. Parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît tes nécessités. Il connaît tes besoins. Il sait exactement là, quand tu dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Je veux que tu puisses être né complètement ma vie comme tu veux. Alléluia. Soyez bénis, Lisa, au nom de Jésus-Christ. D'accord? Et si vous voulez, vous pouvez venir dimanche. On va être là et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Christophe. Alléluia. Et si vous voulez accepter le plus grand cadeau du monde, venez au Seigneur. Oh, peu importe où vous êtes, Jésus est le Seigneur, oh, de toute la terre. Amen. Amen. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Église évangélique chrétienne à Rémy-Raymond. Proclamons aux nations que Jésus est Seigneur. Amen.